Vous écoutez un podcast Top Music. Premier sur la région. C'est moi le patron, avec le réseau Entreprendre. Podcast, je le rappelle, produit par Top Music et Réseau Entreprendre Alsace. Et ce matin, j'ai l'immense plaisir d'interviewer Patrick Pugin. Patrick, bonjour. Bonjour Alain. Alors Patrick est restaurateur, non pas restaurateur comme vous le pensez, mais il est restaurateur de voitures de collection et plus particulièrement de Porsche. Alors il était prédestiné à ça visiblement, il a un CAP de mécanicien auto, il a un BTS de maintenance automobile et en plus il est ingénieur en génie mécanique. Sa passion, c'est les Porsche classiques. Et son concept, le concept de son entreprise qu'il a créé en 2007, il y a maintenant 14 ans, eh bien ce concept, c'est de vendre des voitures neuves de plus de 30 ans. Racontez-nous cette belle histoire, Patrick. Ouais, merci Alain. L'idée de départ venait d'un rêve de gamin. J'ai toujours été fasciné par les victoires de Porsche en compétition, par ces voitures qui étaient un petit peu mythiques. Quand on est mécanicien, on apprend des moteurs traditionnellement 4 cylindres en ligne, et Porsche, c'était pas du tout ça. C'était un moteur derrière qu'on voyait pas très bien, c'était refroidi par air, technologie pas très connue. Et puis la fascination de ces autos a été telle que c'est rentré chaque jour dans mon quotidien, au point de quitter un jour mon travail. À la quarantaine, on se pose pas mal de questions. Moi, ça a été professionnellement parlant. Et puis je me suis dit, il faudrait qu'un jour je fasse quelque chose, que je sois indépendant. C'était une lueur que j'avais en moi. Le rêve d'être patron. Après voilà. Le rêve de gosse des voitures, le rêve d'être patron. Exactement, le rêve des patrons. Et l'idéal, c'était de devenir un patron dans le domaine de ma passion, dans les Porsche. Et puis ce projet s'est construit petit à petit, où j'ai quitté l'entreprise où j'étais. J'ai commencé dans mon sous-sol, dans le sous-sol de ma maison, à restaurer 2 voitures pour montrer. Il y en a d'autres qui ont commencé comme ça, qui sont allés très loin, hein, Patrick. C'est vrai, on n'a pas les mêmes trajectoires. C'est pas sûr. Donc j'ai restauré deux premières voitures, une 911 ancienne et puis une 914. Et j'ai fait des salons, j'ai présenté ce que je voulais faire, comment je voulais travailler, et progressivement j'ai rentré du travail. Et puis, ce qui a été surprenant, c'est que j'ai pas réussi à faire ce que je voulais, c'est-à-dire acheter une voiture, la restaurer, la vendre, restaurer. En fait, ça fonctionnait pas, mon prix était trop cher. Et j'ai rentré des voitures de propriétaires. Et en fait, j'ai travaillé beaucoup sur des voitures de propriétaires que je remettais dans le même état que celles que je pensais faire initialement. D'accord. Voilà, et progressivement, le travail est rentré et puis on s'est développé. Et il a fallu trouver des bonnes compétences pour m'entourer. Alors, quand on dit Porsche, on pense évidemment à une clientèle aisée, on va le dire comme ça. Est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que les collectionneurs sont des gens forcément aisés? Alors, une partie de cette clientèle, une bonne partie, sont des gens aisés, effectivement. Mais il y a 15 ans, j'avais vraiment affaire à des passionnés, des gens qui avaient des quinquas, qui avaient économisé toute leur vie 30, 40 000 euros. Et avec ce budget-là, à l'époque, on pouvait se payer une belle Porsche, une Porsche de rêve. C'est plus le cas aujourd'hui? C'est plus le cas. Les prix ont fortement monté. Une voiture qui valait 30 000 ou 40 000 euros il y a 15 ans, aujourd'hui, elle vaut 3 fois plus. Donc on n'est pas sur les mêmes niveaux de budget. Alors oui, forcément, une bonne partie de ma clientèle aujourd'hui est une clientèle plutôt aisée qui va se faire plaisir sur des voitures qui les ont fait rêver aussi quand ils étaient gamins. D'accord. Et cette clientèle, ce sont des Français ou alors vous êtes aussi à l'international? Alors, on est, on va dire, un tiers à l'international, essentiellement sur des pays francophones. Les Allemands ne feront pas restaurer leur voiture en France parce que le français a une certaine image. Et Porsche, c'est allemand. Voilà, Porsche est allemand. Par contre, on a pas mal de clients en Belgique, au Luxembourg, en Suisse, en France, puis quelques clients exotiques sur le Japon. Aussi. Très bien. Et pour créer votre entreprise, vous disiez, Patrick, tout à l'heure, le démon de la quarantaine m'a saisi. Vous êtes allé chez Réseau Entreprendre, alors? Alors oui, j'ai eu la chance d'avoir une carrière dans 2 groupes internationaux pendant 18 ans, où on a tout sous la main. Chaque fois qu'on a une question, on sait à qui poser cette question. Puis quand on se retrouve entrepreneur, on est seul. On ne sait plus à qui poser des questions. Et là, Réseau Entreprendre m'a apporté un vrai soutien. Et l'accompagnateur qui me suivait pendant 2 ans, j'en ai gardé un excellent souvenir. Et ça m'a vraiment aidé, à savoir qui appeler quand j'avais besoin. Et puis 2, à prendre du recul sur mon activité. Quand on est passionné et qu'on est là
les mains, moi je disais dans la mécanique à chaque fois, ce qui C'est le était cas de vraiment le le dire, cas. dans le cambouis, là. On pense pas forcément à envoyer des factures, Eh oui. à gérer une entreprise comme ça doit se gérer. Donc c'est devenu progressivement aussi une priorité. Et là, Réseau Entreprendre m'a appris à faire du recul en faisant des tableaux chaque mois sur les critères importants et stratégiques de mon entreprise. En fait, Réseau Entreprendre, ça apprend un passionné à devenir entrepreneur. Réseau Entreprendre, je le dis souvent, c'est un peu la pilule contre la maladie de tous les entrepreneurs. Cette maladie, c'est la solitude. Et là, en l'occurrence, on vous a bien aidé. Alors, si vous avez, chers amis, des Porsche à faire restaurer, vous connaissez l'adresse, c'est Art Restauration, c'est Patrick Pugin. Patrick, merci beaucoup de cette passion qui a été délivrée à tous ces auditeurs. Et on le prouve une fois de plus, quand on veut devenir entrepreneur, on peut le faire. Merci Alain. Merci Patrick.